Bonjour à Bonjour à tous, tous. bienvenue sur notre webinaire marque employeur. Avant de commencer, on voudrait juste que vous nous disiez si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. Voilà, dans la partie chat dédiée. Donc, on va dérouler ce webinaire pendant à peu près une demi-heure, voilà, 20 minutes, une demi-heure. L'idée, c'est de faire la présentation et on répondra à vos questions par la suite. Donc, n'hésitez pas à nous les poser dans la partie questions dédiée et là, à nous dire dans la partie chat que tout va bien, que vous nous voyez et que vous nous entendez. On va activer le partage d'écran et on va rentrer dans le vif du sujet. Pour donner un petit peu de cadre déjà, avant que Laurine commence sa présentation sur les bonnes pratiques pour travailler sa marque employeur, on veut vous rappeler qui on est. Donc, je suis la dirigeante de la société Altagil. Je suis accompagnée de Laurine, qui est notre responsable business et communication. Aujourd'hui, on va parler marque employeur. Notre ADN chez Altagil, c'est d'accompagner les entreprises dans la digitalisation de leurs services RH, notamment sur le volet recrutement et communication. Donc voilà, donc l'idée c'est de faire un état des lieux et de vous apporter des informations sur ces sujets. Et puis après, on vous présentera des outils en mode un petit peu pratico-pratique. Je vais laisser la parole à Laurine, qui est notre experte marque employeur. Du coup, donc on va pouvoir démarrer ce webinaire sur la marque employeur et ce matin, on va plutôt s'intéresser à l'aspect site carrière. Donc, le site carrière, un support de communication candidat incontournable pour une marque employeur impactante. Bon, la marque employeur, on va plus vous la présenter. Voilà, c'est sur les lèvres de tous les RH. Là, ce matin, on va s'intéresser plus particulièrement au site carrière, qui est un des piliers pour construire une marque employeur impactante. Donc, on va tout d'abord refaire un petit tour de pourquoi travailler sa marque employeur. Alors, on n'arrête pas de le dire aujourd'hui, si on veut être impactant, si on veut être en phase avec les valeurs des collaborateurs et des candidats, la marque employeur, c'est aujourd'hui incontournable. Bon, il y a quatre avantages, quatre arguments pour travailler sa marque employeur pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus. Tout d'abord, ça réduit le coût d'embauche et ça permet de capter les meilleurs talents. Donc, ça permet peut-être aussi de limiter l'appel à certains cabinets. Ça permet de générer de façon plus naturelle de la candidature et de capter plus de talents, dont les meilleurs. Le deuxième point, bien sûr, c'est réduire le turnover et fidéliser les collaborateurs. Donc là, on est plutôt en interne. Donc, c'est sûr que la marque employeur, on en parle beaucoup sur le volet candidat, mais il faut aussi penser en termes d'expérience collaborateur. Donc, avoir une marque employeur forte, ça réduit donc le turnover. Les collaborateurs se sentent actifs et impliqués dans l'entreprise. Le troisième point, c'est donner du sens et de la valeur à votre entreprise. Donc, donner du sens pour vos collaborateurs, donc de connaître tout simplement les valeurs de son entreprise, les causes qui touchent l'entreprise, pour lesquelles elle va être éventuellement impliquée. Et puis aussi, bien sûr, pour les candidats, parce qu'ils vont pouvoir s'identifier et les candidats sont de plus en plus en quête de sens, justement, lorsqu'on cherche un job. On ne cherche pas juste une démission. Et du coup, de travailler sa marque employeur, ça leur donne du sens et ça valorise votre entreprise. Quatrième point, être plus attractif et compétitif. Aujourd'hui, sur certains postes, on le voit bien, on est sur des métiers de plus en plus en tension. Il y a certains métiers ou secteurs où on parle carrément de guerre des talents. Et là, par exemple, je pense au secteur IT, sur les développeurs, où là, on assiste vraiment à une guerre des talents. Et du coup, forcément, si on a besoin de ce type de profil pour se développer, il faut être attractif et compétitif. Et la marque employeur y contribue. Après, je me permets d'intervenir sur la marque employeur. Elle est souvent très tournée vers les candidats, autour des ressources humaines. Mais la marque employeur, il faut la voir plus loin. La marque employeur, elle permet aussi de travailler la notoriété de l'entreprise. Je prends l'exemple d'un client qui fait du conseil et qui a une entreprise qui n'est pas sur le e-commerce, qui n'a pas un gros site vitrine. Aujourd'hui, ils sont référencés et ils sont connus par leur site carrière. Leur site carrière apporte des visites à l'ensemble du site. Donc voilà, on travaille aussi la notoriété de ses produits, de l'image de l'entreprise à travers sa communication candidat.
Je reprends un exemple très connu qui est Michel et Augustin. Michel et Augustin, ils ont fait un buzz il y a quelques années avec une campagne marque employeur, puisqu'on a la RH qui trouve plus d'agents de production pour ses usines pour produire des biscuits. Elle va dans le métro avec un haut-parleur et elle appelle aux candidats, aux personnes présentes, au grand public en disant « Moi, je cherche du monde, venez remplir nos usines, on a du mal à recruter ». Cette vidéo qui fait le buzz, qui est une campagne RH, marque employeur, finalement, elle va permettre de donner un impact de notoriété à la marque Michel Augustin, qui à l'époque est pas connue sur le marché. Donc voilà, donc il y a tous les avantages que vient de décrire Laurine, mais il y a aussi cette idée que votre communication auprès des candidats, elle permet de travailler votre notoriété, produits, services de votre entreprise. Et aujourd'hui, du coup, on va s'intéresser à un canal qui est le pilier donc de votre marque employeur. C'est bien sûr le site carrière, car c'est au travers de cette vitrine que vous allez pouvoir partager cette marque employeur, vous mettre en avant, parler de vous. Donc, tout d'abord, pardon, je suis perdue. Voilà. Tout d'abord, donc, le site carrière, pilier de votre marque employeur. Pourquoi avoir un site carrière? Bon, alors, ce chiffre, on l'a beaucoup répété, mais il est toujours d'actualité. Aujourd'hui, 83% des candidats se renseignent sur l'entreprise avant même de postuler. Et dans 81% des cas, ils sont influencés par les informations disponibles pour déposer une candidature ou pas d'ailleurs. Dites-vous que les candidats, ils recherchent plus un simple poste, ils vont rechercher une entreprise, une équipe à rejoindre, et du coup, forcément, ils vont rechercher des informations et ça va toujours impacter. Donc, l'idée d'avoir un site carrière, c'est de vous dire, OK, le candidat, il cherche des informations sur moi, il va chercher, donc, dans 69% des cas, ils vont chercher sur Google. Si votre site carrière n'existe pas, si vous n'avez pas de communication, si on ne vous retrouve pas, si vous n'êtes pas référencé, dites-vous que le candidat, mais il va aller piocher des informations sur des canaux sur lesquels vous n'avez pas forcément la main. Avoir de la communication peut-être un peu informelle. Pourquoi pas aussi contacter d'anciens collaborateurs qui vont peut-être donner une image faussée de votre entreprise. L'idée, en fait, d'avoir un site carrière, c'est d'avoir en fait une communication uniforme, centralisée et une seule source d'information. Le candidat, il va aller faire ses recherches et s'il ne trouve pas d'informations cohérentes, dites-vous que c'est peut-être un candidat qui risque de vous échapper. Aujourd'hui, le site carrière, ça permet donc de donner de l'information, d'avoir une certaine transparence, de personnaliser aussi l'expérience candidat. Parce qu'on parle beaucoup donc des job boards, ils ont leur importance dans la communication de vos offres, mais postuler sur un job board aujourd'hui, c'est pas personnalisé, c'est pas forcément adapté aussi à toutes les typologies de métiers. Dites-vous qu'avoir un site carrière, c'est aussi personnaliser l'expérience candidat. Lorsque le candidat postule, lorsqu'il va vous déposer son CV, est-ce que c'est adapté? Est-ce que c'est responsive? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est compréhensible? Là, au moins, avec un site carrière, vous êtes maître du processus de candidature et le candidat a un seul endroit pour postuler. L'idée, c'est de pouvoir toujours renvoyer vers votre site carrière, même si le candidat voit votre offre sur certains job boards, de renvoyer vers votre site, ça fait que le candidat va postuler dans votre environnement. Et c'est déjà un premier pas dans son expérience candidat. Je vois, Laurine, que sur la diapo précédente, que 63% des candidats ont déjà abandonné l'idée de postuler à une offre parce que les informations qu'ils ont trouvées sur l'entreprise ne leur correspondaient pas. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, ça représente l'ensemble de l'entreprise. Et on parle de e-réputation, alors pas que dans le monde des ressources humaines, hein, de manière globale, pour soi-même, pour son entreprise, pour différents services. On voit à quel point, notamment, l'hôtellerie est impactée par l'e-réputation, puisqu'on a tous quasiment l'application TripAdvisor de télécharger et qu'aujourd'hui, avant d'aller dans un restaurant quand on ne connaît pas, on va aller consulter. Ce qu'on est en train de faire, notre expérience utilisateur, c'est de faire du renseignement sur l'e-réputation. Donc, maîtriser, comme l'a dit Laurine, cette e-réputation à travers des informations que vous détenez et que vous proposez aux candidats.
Aujourd'hui, c'est vraiment la clé. Et puis, que cette communication soit uniformisée. Alors, qu'elle soit peut-être pas uniquement présente sur votre site carrière, et puis, qu'elle soit sur votre site carrière et que vous la partagez aussi sur vos réseaux sociaux. Mais l'idée, en fait, c'est que les sources soient cohérentes et concordantes. Le deuxième point, c'est le site carrière, c'est bien sûr la vitrine de votre entreprise. Le site carrière, aujourd'hui, c'est un vecteur incontournable de votre marque employeur. C'est l'un des premiers outils, du coup, comme on le disait, qui va donner des informations clés à vos futurs candidats. Aujourd'hui, il y a plus de 60% des candidats qui déclarent visiter le site carrière d'une entreprise parce que pour eux, en fait, il s'agit de la meilleure source d'information. Oui, parce que c'est l'information que vous leur délivrez en direct. Donc, c'est sûr que pour eux, ça a plus de valeur, votre communication sur votre site carrière, que les on-dit, que certains articles qu'ils vont retrouver. Voilà. Pour vous, pour eux, c'est la meilleure source. Un site carrière efficace aussi, dites-vous que il doit permettre à un candidat de trouver l'information dont il a besoin en 2 minutes grand maximum. L'idée, c'est qu'avec un site carrière, vous alliez à l'essentiel, que vous touchiez directement le candidat, qu'il n'ait pas besoin de naviguer un quart d'heure sur votre site pour trouver l'information. Aujourd'hui, on est sur des typologies de candidats qui sont de plus en plus volages, de plus en plus digitalisés, et qu'il faut que ça aille très vite. S'ils mettent un quart d'heure à trouver l'information sur votre site carrière, c'est un candidat perdu. Dites-vous que le site carrière, il faut que ce soit la vitrine de votre entreprise, que vous délivriez les informations essentielles pour les candidats et bien sûr qui vous ressemblent. Donc, les job boards sont un canal de communication vers ce site carrière, mais dites-vous qu'ils sont beaucoup moins personnels et que c'est pour ça qu'il faut toujours, quel que soit votre process, que les candidats soient renvoyés vers votre site carrière pour qu'ils aient plus grande connaissance de votre entreprise, qu'ils vous découvrent. Dites-vous que les candidats aujourd'hui, donc ils sont en quête de sens, ils sont en demande d'identification. Ils ont besoin de se projeter dans l'univers d'une entreprise et du coup, ça commence par le site carrière. Voilà, les candidats vont pas venir dès qu'ils voient une offre voir chez vous comment ça se passe dans vos locaux. Dites-vous que vous pouvez leur montrer au travers du site carrière. Et donc, du coup, c'est l'objet de notre prochaine partie, avoir un site carrière attractif. Donc, tout d'abord, comme je viens de le dire, il faut que vous montriez qui vous êtes. Aujourd'hui, il faut avoir en tête que 33% des candidats français refuseraient un job dans une entreprise qui a une mauvaise réputation, et ce, quel que soit le salaire. Donc, Marion parlait d'e-réputation. L'idée, en fait, c'est là de confirmer cette réputation sur votre site carrière, ou de l'infirmer d'ailleurs. Là, c'est vraiment montrer l'envers du décor, donner aux candidats de vous rejoindre. Aujourd'hui, les candidats, ils se penchent sur les raisons pour lesquelles ils devraient aller dans telle ou telle entreprise. Quelle est la différence ? Il y a 2 postes de développeurs qui s'offrent aux candidats. Pourquoi est-ce qu'il va rejoindre telle entreprise plutôt qu'une autre ? Est-ce que ça va être le secteur d'activité ? Peut-être que ça joue, mais aujourd'hui, ils sont vraiment à la recherche d'une ambiance, d'une équipe, de valeurs. Et là, il faut qu'au travers de votre site carrière, vous puissiez partager tout ça. Partager vos valeurs, montrer ce qui vous touche. Ça peut être aussi une politique RSE, votre politique de qualité de vie au travail, la formation aussi, comment est-ce que vous intégrez les nouveaux collaborateurs, tout le parcours, les possibilités d'évolution. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir partager tout ça. Alors au début, on peut se dire oui, mais c'est des choses qui sont très personnelles, mais les candidats ont besoin de vous identifier et de se sentir touchés par vous. Et puis, en le faisant vous-même, en fait, comme on le disait, vous maîtrisez. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a des entreprises qui sont dans la com, dans la IT, qui disent oui, voilà, ils ont un beau site carrière, mais nous, on est dans le bâtiment, on est dans la comptabilité, on n'est pas tous dans la com. Donc, ça a moins de sens, c'est plus loin de nos métiers. Oui, mais non. On va vous prendre l'exemple d'un cabinet comptable qui nous dit aujourd'hui, on a plus d'offres de comptables sur le marché de manière globale, puisque les chiffres Pôle emploi et APEC l'ont confirmé pour l'année 2019, qu'on a de candidats. Je suis comptable, et j'ai le choix entre 5-6 postes dans ma région. Et puis, en interrogeant les candidats, on se rend assez rapidement compte que ces nouvelles générations, notamment Y et Z, je vous rappelle que la génération Y aujourd'hui représente plus d'un tiers des salariés des entreprises, donc il n'est plus question de savoir comment ils fonctionnent, ils sont là, les Z sont en train d'arriver, les millennials, hyper connectés, et ils cherchent un sens. Avant, on pouvait leur dire, voilà, vous aurez un PC, on va vous donner tant par mois, et puis il y a un 13e mois.
Non, ils marchent plus comme ça parce qu'ils sont très à peur et qu'ils ont besoin d'être engagés. Et l'engagement, c'est à travers le sens de votre entreprise. Alors, le sens de l'entreprise, quand on fait de la comptabilité, notre client nous disait ça fait moins vibrer que quand on fait de la com dans le 16e à Paris. Oui, bien sûr. Mais on peut donner du sens avec des actions d'engagement environnemental, avec des actions de qualité de vie au travail, avec des actions simples. Il a mis du coup en place un bar à graines, un tapis de course et puis deux, trois petites choses comme ça. Il l'a partagé sur son site avec des photos à l'instant T. Et en fait, il a vu son taux de candidature bondir. Donc, c'est pas que un mythe, c'est pas que un PowerPoint d'Altagil ce matin. C'est que nous, on a accompagné, on a vu des entreprises qui ont su mettre en valeur des choses simples, mais qui sont impactantes. Et si vous réfléchissez, je suis sûre que dans votre entreprise, vous le faites pour vos salariés. Le petit apéro du vendredi soir, le nouveau bureau, la sortie au bowling, des choses simples, mais sur lesquelles on avait tendance à beaucoup les garder en interne et à pas communiquer. Donc, dites ce que vous faites ce que vous dites et montrez-le surtout. Et surtout que dites-vous que vous allez capter plus de candidats et que même des candidats qui seraient peut-être pas dans la même région que vous seraient prêts aussi à se rendre mobiles pour justement rejoindre votre entreprise parce que vous présentez ces avantages, parce que vous avez des valeurs qui les touchent. Donc, dites-vous que le candidat, il n'est pas figé et qu'il est prêt à vous rejoindre à partir du moment où vous lui montrez un petit peu aussi qui vous êtes. Donc ça, c'est le premier vecteur pour bien sûr rendre son site carrière attractif. Le maître mot, c'est vraiment authenticité. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Alors ça sert à rien de vous inventer, d'inventer que c'est apéro et petit déj tous les jours, mais c'est vraiment que ça sonne vrai pour les candidats. C'est vraiment ça qu'ils recherchent. Le deuxième point, c'est bien sûr la vidéo. Alors, la vidéo, aujourd'hui, c'est 84% du trafic mondial, donc courant 2020. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est que les offres d'emploi qui contiennent une vidéo ont un taux de candidature supérieur de 34%. Avec ces deux chiffres, on se dit que ce canal de communication est incontournable. Surtout qu'en plus, avec de la vidéo, ça va permettre plusieurs avantages. Donc déjà, de dynamiser, d'avoir une image un peu plus sympa, plus moderne, et puis c'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, on consomme de la vidéo beaucoup plus facilement qu'on consomme du texte, un article. C'est un fait. Sur les réseaux sociaux, si vous partagez vos offres d'emploi, si vous partagez le contenu, dites-vous que ce sera beaucoup plus impactant si c'est fait au format vidéo plutôt qu'au format texte. Il suffit de voir vos habitudes sur LinkedIn. On s'arrête facilement dans son flux d'actualité sur une vidéo plus que sur un pavé écrit. C'est évident. Et en plus, l'autre avantage, c'est que vous montrez, vous humanisez. Parce qu'un texte, je reprends l'exemple d'un comptable parce que ça parle à tous. Je recherche une comptable qui sait se servir de Sage, qui va travailler 35 heures. Mais si on va filmer le collègue ou le manager, aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir des moyens phénoménaux, dans le sens où il n'y a pas besoin forcément de prendre une agence de com pour faire ça. Un téléphone, ça suffit. On demande au manager, qu'attends-tu de ton comptable? Quelles sont les missions? Aux collègues, pourquoi travailler avec toi? Et tout simplement, une petite vidéo de 30-40 secondes en disant, voilà, on cherche un comptable, il va faire ça, il va prendre ce bureau-là, il aura ce pot à crayon là, la machine à café est juste derrière. Tout de suite, vous avez un impact et tout de suite, vous créez de l'adhésion sur une offre d'emploi qui, dans le fond, est la même que celle que vous avez écrite et que vous publiez depuis 10 ans peut-être. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que la vidéo, donc, elle a cet avantage, bien sûr, de faire une immersion, que le candidat, en fait, il est au cœur de votre entreprise, il peut directement se projeter. Et puis aussi, la vidéo, elle a un autre avantage, c'est que 90% de l'information transmise au cerveau est visuelle. Donc, forcément, ce sera beaucoup plus parlant si vous lui montrez une vidéo parce qu'il va peut-être percuter juste une petite chose, un détail dans le bureau, une tonalité. Voilà, ça va être ces informations-là qu'il va capter et du coup, il se rappellera beaucoup plus facilement de votre offre que s'il avait lu 15 offres de comptables à la suite. Évidemment. On travaille l'e-réputation et puis l'image de l'entreprise en même temps. Donc, la vidéo, si vous n'avez pas commencé à le faire, là, il va clairement falloir vous y mettre. Donc, la vidéo, c'est au sein de vos offres d'emploi, bien sûr, pour parler du poste, mais ça peut être aussi faire une petite vidéo sur les locaux, présenter les différentes équipes, une petite vidéo aussi sur un événement qui s'est passé au sein de votre entreprise. L'idée, c'est de pouvoir bien sûr présenter le poste et que le candidat puisse se projeter au sein d'une équipe,
visualiser son potentiel futur manager, mais qui puisse aussi s'imprégner de l'ADN complet de l'entreprise. Donc, vos locaux, c'est une petite vidéo peut-être d'un événement, d'un petit déj, mais qui ne dure pas longtemps, ça peut être 15-20 secondes, mais que vous partagez aussi sur ce site carrière. Le troisième point pour rendre attractif votre site carrière, c'est de faire de vos collaborateurs des ambassadeurs. Aujourd'hui, ce sont vos meilleurs ambassadeurs, vos salariés. Il y a une véritable valeur ajoutée à en faire des ambassadeurs. Tout d'abord, c'est la viralité. C'est si vous faites parler vos collaborateurs, ça va vite devenir viral. Vous pouvez partager facilement la vidéo sur LinkedIn et après ça fait objet de nouveaux partages, de vues, les copains, la famille qui reconnaît un tel qui a témoigné. C'est valorisant. C'est tout de suite beaucoup plus parlant. C'est aussi le faible investissement financier et l'efficacité en fait de la parole que ça représente. Parce qu'aujourd'hui, vos collaborateurs, vos salariés, ils sont là, ils sont au sein de votre entreprise. Comme le disait Marion, vous prenez un téléphone, vous le filmez simplement. Alors bien sûr, il faut qu'il soit à l'aise et volontaire. Ça sert à rien de les forcer. Mais du coup, sa parole, elle va être jugée plus authentique, plus concrète qu'un discours du PDG, qu'un discours pré-rédigé par une équipe de communication. Voilà, là, ça paraît, on est dans le réel, on est dans le concret. Et donc, ça a beaucoup plus d'impact et les candidats trouvent ça beaucoup plus humain que lire un texte pré-rédigé et puis on met les formes. C'est spontané et c'est ce que recherchent les candidats. Donc, de faire de vos collaborateurs des ambassadeurs, donc ça va être hyper impactant pour les candidats, mais c'est aussi très valorisant en interne pour vos collaborateurs. On parlait tout d'abord que la marque employeur, ça réduisait le turnover. Montrez à vos collaborateurs que vous leur faites confiance, que vous en faites des ambassadeurs et que vous comptez sur eux pour vous représenter. C'est tout de suite les valoriser. Et puis, ça permet aussi de capter des candidats de façon différente. Ça peut aussi vous permettre, s'ils sont des ambassadeurs, de favoriser la cooptation. Ça peut comme ça faire un effet boule de neige parce que vous avez simplement filmé votre collaborateur en train de parler de son job, de dire à quel point il est bien ici, chez vous. Ça peut augmenter votre taux de candidature et puis favoriser de la cooptation. Donc, pour conclure cette première partie de présentation, on a un site carrière, on fait de la vidéo, on trouve des ambassadeurs en interne et surtout, on veille à sa réputation, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec une communication simple et authentique. Ces actions-là, elles sont simples à mettre en œuvre. Elles sont très simples du moment où vous avez des supports qui le permettent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre vos questions, on va y répondre et puis ensuite, on vous montre le support que chez Altagil, on propose et à nos clients et qui plébiscite aujourd'hui. Il faudrait juste retrouver. Alors, est-ce qu'on a des questions? C'est le partage des questions. On n'a pas de questions, tant mieux. C'est qu'on peut imaginer qu'on est bien clair et que la formation est fluide. Aujourd'hui, donc, on va vous montrer un site carrière. Un site carrière, c'est ce que nous, en fait, on propose. Chez Altagil, on a un produit qui s'appelle Softy. D'ailleurs, vous voyez derrière nous notre affiche. Softy, c'est ce qu'on appelle un ATS, c'est un gestionnaire de candidature. Il permet aux recruteurs de multidiffuser ses offres, de centraliser les candidats qui viennent de différentes job boards, donc différents sites d'emploi, les centraliser sur cette plateforme unique, les analyser, pouvoir communiquer avec eux, traiter toutes les candidatures, toujours dans le souci de travailler sa marque employeur aussi. On répond à tous nos candidats grâce à ce type d'outils de recrutement. Et on a aussi un compte qu'on appelle Front, donc disponible pour les candidats, avec une page carrière qu'on va rattacher à son site et sur laquelle on va pouvoir travailler de la vidéo et de l'image. Excusez-nous, on a un petit
Voilà. C'est pareil. Voilà, donc vous voyez l'écran et là on est sur un site carrière, j'ai envie de dire, de présentation. On peut imaginer donc on est sur votre site et puis qu'on a un bouton qui redirige vers une page carrière et que cette page carrière, elle va nous permettre de présenter nos offres d'emploi, notre entreprise et nos actualités. Alors, on arrive ici directement avec qui sommes-nous? Alors, travailler dans la bonne humeur, on a une petite vidéo de présentation de l'entreprise. Les dernières offres en dynamique pour que le candidat puisse tout de suite le capter avec une reprise sur les réseaux sociaux. Une liste des offres. Donc, voilà, là, on est vraiment sur un exemple de site carrière complet où on peut postuler directement. On voit que c'est simple, on a une candidature spontanée. Si je vais sur l'offre d'emploi, tout de suite, elle va être visible avec différents champs, une map, de la vidéo, des tests à passer. On va pouvoir communiquer sur notre entreprise. Donc, Laurine l'a largement expliqué, qui l'on est. Alors, pourquoi pas des témoignages collaborateurs sur le métier, des petites vidéos sur votre entreprise. On communique sur les années de création, sur la parité, l'histoire de l'entreprise. On donne de l'information. Des photos, alors tu nous parlais tout à l'heure du dernier petit-déj, de la fête de Noël, voilà, d'une photo d'une réunion, d'un dernier brainstorming. On reprend les réseaux sociaux pour aussi créer de l'adhésion et de l'engagement sur vos réseaux sociaux. Et puis, on a une partie actualité qui permet toujours de rester en relation. Voilà, quelles sont les dernières actus? Il y a eu un séminaire, on a fait une inauguration, on recrute 3 personnes, on ouvre un nouveau service, on lance un nouveau pôle, on déménage. Et à partir de là, tous ces onglets et toute cette présentation va donner envie aux candidats de postuler chez vous. Pour nous, en fait, c'est assez simple techniquement puisque c'est des URL qu'on rattache directement à votre site et toute cette partie-là, vous l'administrez depuis votre compte recruteur Softy. Donc, en quelques clics, comme sur Facebook, vous pouvez ajouter une vidéo, une image, un commentaire et immédiatement, on est sur du site public pour capter des candidats. Voilà, on voulait que vous ayez une vision globale ce matin et à la fois synthétique de ce qu'est la marque employeur. On espère qu'on a bien répondu aux défis qu'on s'était fixés. On vous laisse une dernière opportunité de nous poser quelques questions s'il y en a. Et puis, bien sûr, vous pouvez reprendre contact avec nous en allant sur softy.pro et pouvoir rentrer directement en contact. On voit les questions arriver. Alors, le prix de l'outil, on est déjà dans quelque chose d'une question pratico-pratique. Il dépend de la taille de l'entreprise. Donc, Mélodie, on ne va pas vous répondre comme ça. Ça dépend de ce que vous en attendez. En tout cas, sachez qu'on travaille beaucoup avec des PME, des ETI et que c'est accessible. Ce n'est pas un outil pour se faire rêver dédié que à des grands groupes. N'hésitez pas à nous recontacter. Voilà, on va revenir vers vous rapidement, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous faire un petit mail si vous avez besoin de plus d'informations. Sur notre site recrutement.softy.pro, vous avez toutes les informations et puis un onglet de contact pour nous adresser directement vos questions si vous en avez. Et là, plus sur la partie vraiment outils. D'autre part, si vous voulez partager ce webinaire, puisque nous aussi, on fait de la communication, hein, bien sûr, vous allez recevoir d'ici quelques minutes un mail avec le replay du webinaire qu'on vient de vivre ensemble. Si vous pensez que ça peut intéresser votre DRH, votre dirigeant, une personne de votre équipe communication, n'hésitez pas, partagez-le, revenez vers nous, et puis on fera voilà, des petites démos comme ça et on fera du sur-mesure quand on aura l'occasion de vous avoir en direct. On vous remercie, on vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. On a passé un bon moment avec vous. On espère que vous l'avez partagé. Et puis, on vous dit à très vite pour un nouveau sujet Expert RH. Très bonne journée et à bientôt.